Mais le problème qu'on a, c'est qu'on veut être partout et finalement, on n'est nulle part. Finalement, on ne fait même rien. En fait, on gesticule, mais on n'avance pas. On rentre fatigué chaque soir, mais en fait, on n'a rien fait durant la journée. Donc, il faut vraiment vous concentrer sur les actions à mener en interne. 1, sur moi-même. 2, sur mes équipes. Et quand je parle des actions sur les équipes, ça veut dire que vous devez pouvoir être le vecteur de ces actions-là. Parce que vos équipes sont à votre image aussi. Donc, vous ne pouvez pas vouloir que vos équipes soient disciplinées si vous n'êtes pas discipliné. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire aux gens, venez au travail tous les jours à 8h, vous venez à 11h. Ce n'est pas possible. Il faut que quand vous dites venez à 8h, quand il vient à 8h, tu es là depuis. Il voit qu'il est venu en retard. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Quatrième jour, il peut venir comme ça un jour, il me dit que bonne soirée. Hein? Parce que c'est ça la discipline. C'est que si je te dis de faire quelque chose, moi-même je suis devant en train de le faire. Je le fais même mieux. Et ça va imposer aux gens de se dire, attention, là il faut le faire. Donc il faut des actions pour son équipe. Parce que si on voit sur le long terme, ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout soi-même. Donc il faut déjà préparer son équipe à ce qu'on va faire dans 1 an, dans 2 ans. Dès maintenant, il faut préparer les équipes. Et pour préparer ces équipes-là, il faut que ce soit avec des actions claires, coordonnées et précises. Parce qu'en travaillant sur l'équipe, l'équipe va véhiculer une perception de l'entreprise en externe aussi, qui sera extrêmement importante. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Vous avez grandi avec quelqu'un dans un quartier difficile pendant 10 ans, pendant 20 ans. Quels sont les quartiers difficiles de Douala? Bilongué. Aïe, aïe, aïe. Bilongué. Bepanda Yong Yong. Imagine-toi, tu as grandi avec quelqu'un à Bilongué. Vous avez fait toute l'enfance ensemble. Vous avez fait 20 ans. Un jour, tu le vois en Italie. Il te dit qu'il est en train d'aller en Italie. Tu dis que gars, tu es en train d'aller en Italie. Faire quoi? Comment tu as fait? Il te dit non, quand il va rentrer, il va t'expliquer. 2 jours plus tard, tu vois ses photos en Italie. Il se filme devant les monuments. Il est dans les restaurants, dans les piscines. Il mange les glaces, il avait les blancs. Il cause, il discute. Il a les dossiers en main, il signe les papiers. Quand il va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une seule question à lui poser. Comment tu as fait pour aller en Italie? Il te dit qu'en fait, j'ai rejoint une entreprise là. Là-bas, on vend les produits. Comme j'étais le meilleur vendeur, ils ont financé tout mon voyage. Qu'est-ce que ça entraîne chez celui qui est... L'entreprise là s'appelle comment? On fait comment pour vendre aussi ça? Moi, il veut vendre aussi. Vous voyez comment le fait de travailler en interne entraîne des résultats en externe sans avoir eu à mener des actions en externe. C'est juste qu'en travaillant en interne, c'est aussi du marketing. C'est d'ailleurs ce que font pratiquement toutes les entreprises de marketing de réseau. Parce que quand on travaille sur les équipes en interne, on transmet une perception externe qui aura un effet, qui aura une influence sur ceux qui sont en externe et qui va donner l'envie à ceux qui sont en externe de rejoindre. C'est une stratégie marketing aussi. Ça veut dire, au lieu d'investir pour passer à la télé, au lieu d'investir pour faire des campagnes publicitaires, être dans les affiches, on investit sur l'équipe en interne et les résultats de l'équipe en interne produisent des effets en externe qui poussent les gens en externe à vouloir rejoindre. C'est une stratégie marketing. C'est une stratégie pure et simple. Donc, la stratégie est d'abord interne. Il faut d'abord réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire en interne? Ça veut dire, si on me coupe de la télé, si on me coupe de la radio, si on me coupe d'Internet, si on me coupe de la presse, si on me coupe mon téléphone, qu'est-ce que je fais en interne pour que mon business continue de progresser? Voilà la question que vous devez vous poser pour trouver les stratégies en interne. Si je vends des produits, ça veut dire qu'il faut que les personnes en interne utilisent les produits-là. Si je propose des services, il faudrait qu'en interne, les gens utilisent ces services pour avoir les résultats, pour que les résultats inspirent d'autres qui ont le même problème à utiliser.
Ça veut dire qu'en interne, il faudrait par exemple que je forme mes équipes. Pour que mes équipes, par exemple, en fonction du produit ou du service que je vends, aient un bon art oratoire, s'habillent par exemple bien, soit par exemple très soignés, soit par exemple de bons vendeurs, soit par exemple de meilleures personnes dans leur famille. Ça, c'est en interne qu'on le fait. Et quand on le fait en interne, on sait qu'il y aura une répercussion de ce travail en externe. Parce que le gros problème que les entrepreneurs ont, c'est de se concentrer en ce qui concerne le marketing sur l'externe. C'est le plus gros problème qu'on a. Et on néglige la puissance qu'on a en interne. On néglige. Parce que vous avez des collaborateurs. C'est une puissance en interne que vous pouvez utiliser. Vous avez des salariés, vous avez des investisseurs, vous avez par exemple des collaborateurs globalement. Vous avez tellement de personnes en interne qui peuvent intervenir, qui doivent être le reflet de ce que vous faites, de ce que vous dites. Donc, il faut commencer en interne. Donc, il faut avoir toute une stratégie pour l'interne. C'est pour ça que dans vos objectifs spécifiques, il doit y avoir un objectif pour l'interne. En commençant par vous et vos équipes. Il faut des objectifs spécifiques pour moi. Qu'est-ce que je fais moi-même? Qu'est-ce que mes équipes font? Qu'est-ce que mes collègues font? Qu'est-ce que ma copine fait? Très attention. Ou ma femme, ou mon mari. C'est extrêmement important parce que ça fait partie de votre cercle d'influence. Et ça peut influencer sur vous. Et si quelque chose a une influence sur vous, ça aura une influence sur l'entreprise directement. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle une entreprise une personne morale. C'est une personne d'abord. C'est-à-dire que si on influence cette personne, ça influence l'entreprise. Donc vous devez jouer sur tout ce qui peut influencer vous et les personnes qui collaborent avec vous. Vous devez jouer dessus. Vous devez jouer dessus. Il est inadmissible que vous soyez dans une équipe de 3, 4, 5 personnes et vous ne connaissez pas où ces personnes habitent, par exemple. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas travailler avec des gens pendant 1 an. Vous êtes 4 et vous ne connaissez pas où ils habitent. Parce que le jour où vous allez connaître où ils habitent, vous allez vous comporter différemment avec eux. Quand il va arriver en retard, tu sauras si c'est légitime ou pas. Parce que parfois tu es rigide, mais c'est parce que tu ne sais pas quelle est la réalité de ceux avec qui tu es. Et tu es obligé de prendre en considération leur réalité quand tu es encore petit. Parce que ta vie ou la vie de l'entreprise dépend d'eux. Parce que la multinationale peut s'en foutre. Parce qu'il y a déjà les procédures. Il y a déjà les marchés. Il y a déjà le lobbying. Il y a 5000 personnes qui travaillent. On peut les virer tous. On les recrute. On recrute de nouvelles personnes. Même le lendemain. Donc eux, ils s'en foutent. Vous êtes comme les objets. Vous êtes comme les esclaves. Vous êtes comme les dés. On joue avec les dés. Si c'est dans ces gars qu'on change les dés. Alors que toi qui es dans un chantier, toi qui es dans ta petite entreprise, vous êtes 4 ou 5. Ta vie dépend des 4 ou 5 personnes là. Donc tu as l'obligation d'avoir un comportement particulier vis-à-vis de ces personnes, y compris sur le plan social. Tu dois t'intéresser à ce que ces personnes font. Tu dois t'intéresser à leur satisfaction même dans l'entreprise. Tu dois essayer de savoir si ces personnes ont d'autres activités. Tu dois contribuer à développer ces personnes. Parce que si tu ne le fais pas, l'entreprise va disparaître. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu n'as pas encore le niveau de pouvoir te passer d'eux facilement. Donc, l'une des stratégies aussi, c'est de contribuer au développement des personnes avec qui tu es dans ton projet. C'est extrêmement important. Tu ne peux pas juste penser à toi seul. Tu ne peux pas être dans un projet, vous êtes 4 et tu es le seul à progresser. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est que toi seul qui progresse. Les autres, eux, ils sont au même niveau ou ils régressent. Le projet ne peut pas avancer. Ils vont se battre pour que ça n'avance pas. Ils vont tout donner pour que ça n'avance pas. Ils vont dire que donc toi tu avances, nous on est là. Non. On va se gâter. Donc, dès qu'on a décliné les objectifs spécifiques comme ça pour l'interne, c'est maintenant où on pense à l'externe. Et quand je parle de l'interne, c'est que le produit aussi est intégré. Hein. Le produit que vous vendez, vous devez travailler dessus. Le service que vous proposez, le service après-vente et tout ce que ça comporte. Ça veut dire qu'on va en externe en étant déjà un bloc soudé. On va en externe lorsqu'on est déjà un bloc. Lorsqu'on a déjà consolidé nos acquis. Lorsqu'on maîtrise le produit qu'on vend, le service qu'on vend. Lorsqu'on a le même niveau d'information en fonction du niveau qu'on a. C'est très important. Ce qui fait que lorsqu'on va en externe, on a un langage qui est cohérent. On a une communication qui est précise sur ce qu'on fait.
on a des actions qui sont toujours fonction de notre objectif pour maintenant, 1, attirer des clients, 2, les conserver parce qu'on a déjà travaillé sur l'interne. Donc, ceux qui sont en interne pourront facilement conserver les clients parce qu'étant satisfaits du travail qu'elles font, ces personnes. Ayant compris que les clients en question, les conserver nous permettra de pouvoir perdurer sur le long terme. On a déjà fait ce travail interne. Donc, lorsqu'on va en externe, c'est 1, pour pouvoir attirer, 2, conserver, 3, faire croître l'activité avec le temps. Ici, je vais vous prendre un exemple d'une action marketing que nous avons eu à mettre en place avec un projet. Et vous allez voir que dans ce projet, il y a tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, je vais commencer par la Startup Academy. Mais je ne vais pas expliquer la Startup Academy parce que vous connaissez déjà, mais je vais partir de la Startup Academy pour expliquer un projet. Et avec un plan marketing que nous avons mis en place. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.